Pourquoi est-il important de faire un bilan? Pourquoi faut-il faire des prédictions pour l'année qui vient? Et pourquoi il faut même se projeter sur l'année qui va venir? Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler du bilan et surtout des projections pour l'année 2024. Pourquoi il faut le faire? Pourquoi c'est important? Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner les éléments clés. Pourquoi vous devez le faire? Pourquoi cela peut vous aider dans votre croissance? Alors, on se retrouve juste après le générique. Bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Oui, moi c'est Franck de la chaîne Immo Investor en Allemagne. Alors sur cette chaîne nous parlons simplement des thématiques immobilières en Allemagne et surtout des risques liés à l'investissement immobilier en Allemagne. Alors si vous êtes intéressé par cette thématique, je vous invite simplement à vous abonner sur la chaîne et surtout à partager à ceux-là qui veulent investir dans l'immobilier en Allemagne. Comme on le dit sur la chaîne, l'information c'est la clé. Alors nous partageons ces informations pour édifier et surtout informer ceux-là qui veulent se lancer. Alors, depuis ma abord, pour entrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord définir les termes très simples. Alors, chaque personne vivant ici, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Afrique, est un entrepreneur. D'autres s'ignorent et d'autres sont conscients de cela. Car on va le dire, en tant qu'être humain, tu es appelé à t'organiser. S'organiser pour sa propre vie et même déjà entreprendre pour sa vie. Car comme on le dit, il faut prédire qu'est-ce que tu vas devoir étudier, qu'est-ce que tu vas devoir travailler, pourquoi tu dois même travailler pour gagner de l'argent, pourquoi gagner de l'argent pour aider sa famille. Alors tout ça fait partie déjà d'un mode d'entrepreneuriat. C'est clair que là vous entreprenez pour vous et pour votre famille, mais vous entreprenez déjà pour la progression de votre famille. Alors pour cela il est important de se projeter, il est important de connaître quelles sont les clés. Pourquoi il est important de faire ce bilan, faire le bilan d'une année qui s'écoule et se projeter pour l'année qui vient. Alors ici, nous allons parler de la thématique de la projection et surtout du bilan. Pourquoi c'est important et c'est primordial de faire un bilan à la fin d'une année et de se projeter même pour l'année qui vient. Alors, on va commencer par définir les thèmes, le bilan. Le bilan, ayant passé une année, on va le dire, nous sommes en fin d'année 2023. L'année s'achève, il est important de savoir qu'est-ce que vous avez eu à réaliser. On va le prendre, le bilan, ça peut être un bilan financier, un bilan professionnel, un bilan familial et même un bilan spirituel pour ceux-là qui sont chrétiens. Et même un bilan sur sa personne, ça veut dire quel est son statut actuel. Alors il est important de faire ce bilan, pourquoi? Pour pouvoir avoir l'état actuel de sa personne, ça veut dire sur tous les plans du thème. Si on prend un exemple clé, parce que nous sommes ici dans la chaîne immobilière, ça veut dire pour l'année 2023, vous avez par exemple rêvé avoir un bien immobilier ou bien vous avez déjà des biens immobiliers. Vous devez faire l'état. Quels sont l'état de vos biens immobiliers? Est-ce que vous êtes dans un cash flow positif? Est-ce que vous êtes dans un cash flow négatif? Cela vous permet de vous projeter. Cela vous permet de constater l'état actuel de vos biens immobiliers. Car il est important de savoir quel est le bien qui me fait perdre de l'argent. Et si ça me fait perdre de l'argent, combien? Parce que vous devez avoir des chiffres clés. Car comme on le dit, ce qu'on ne peut pas quantifier, on ne peut pas dimensionner. Alors il est important de pouvoir quantifier cela. Car souvent on se dit que non, ça me fait perdre juste 50 euros, juste 100 euros. Mais quand vous multipliez cela par 12, ça fait déjà 1200 euros si vous avez 100 euros par mois. Alors il est important de savoir est-ce que je perds 100 euros, est-ce que je perds 50 euros. Et de là faire le dimensionnement sur l'année écoulée. Car comme on le dit, il est important de voir sur l'aspect annuel. Est-ce qu'au courant de l'année, quel est le bien qui m'a fait gagner en argent et combien? Et quel est le bien qui m'a fait perdre en argent et combien? Car ici, les chiffres sont clés. Les chiffres parlent d'elles-mêmes. Il est important d'avoir les chiffres sur le papier. Car tout ce qu'on peut quantifier, on peut dimensionner. Il est important de savoir dimensionner ces choses-là. Ici, on vous encourage à faire les bilans pour ceux-là qui se sont déjà lancés dans l'immobilier. Et ceux-là même qui veulent se lancer, c'est pouvoir faire des projections. On va parler des projections juste après le thème bilan. Alors ici, c'est ce que je voulais attirer l'attention de toutes ces personnes-là qui sont dans l'immobilier. Même ces personnes qui sont, on va le dire, entrepreneurs de leur propre vie. Il est important de pouvoir faire un bilan à
à la fin d'une année pour pouvoir voir qu'est-ce que j'ai eu accompli et même pour pouvoir se féliciter de ses accomplissements et pour pouvoir même se projeter pour ce qu'on n'a pas pu atteindre. Alors ici il est important de savoir qu'un bilan n'est pas toujours positif, un bilan n'est pas toujours négatif, mais il est important de connaître quel est l'état de que ce soit de vos finances, quel est l'état de vos financements, quel est l'état même de votre personne dans tous les plans du thème. Alors ici le bilan vous donne l'approximation et même l'exactitude de votre état actuel, car il est important de signaler ici que le but ici ce n'est pas de prendre une bouteille de whisky et dire que mais j'ai tout écrit là mais je n'ai rien pu réaliser, ça me sert à quoi ce bilan? Non, le but ici c'est de se mettre sur la table et ancrer dans le vif et dans les chiffres de son statut actuel, pouvoir dire que bon, j'ai eu à faire des dépenses, j'ai eu à faire des achats qui m'ont coûté tel montant, j'ai eu à faire que ce soit au niveau de la consommation, j'ai eu à consommer plusieurs choses que je peux négliger dans l'année qui va venir. Car sans bilan, pour se projeter, c'est un peu plus complexe. Alors c'était ici l'aspect bilan. Il est important de faire un bilan et nous vous encourageons sur la chaîne à faire des bilans. Ça vous aide à avancer, ça vous aide, comme on le dit, ou bien comme on le lit dans plusieurs livres, ça vous aide à vous projeter. Alors, ayant déjà parlé de bilan, nous allons entrer maintenant dans la projection de l'année à venir. Ici, il est important de savoir qu'on doit toujours se projeter. Comme on le dit, l'année a 365 jours. Alors, il est important de se projeter sur les 365 jours à venir. Car dès le 1er janvier, l'année a déjà commencé. Pour faire une petite parenthèse, j'ai causé avec ma femme. Il s'agit d'une formation que je vais faire en fin janvier. Et je disais que la formation a juste 10 rendez-vous. Mais dans les 10 rendez-vous, nous sommes déjà à 2 mois et demi parce que c'est un rendez-vous par semaine. Alors vous imaginez 10 rendez-vous, c'est à 2 mois et demi. Vous êtes déjà à près d'un trimestre, quoi. Cela veut dire, si vous n'êtes pas projeté, ça veut dire que là, vous ne pouvez pas planifier cela. C'est pour ça qu'il est important de se projeter. Il est important d'anticiper quels sont les aspects que vous voulez améliorer, quels sont les aspects que vous voulez accomplir dans l'année qui va venir. Ça veut dire, si on prend le cas de la chaîne, vous êtes investisseur immobilier ou bien vous voulez vous lancer dans l'immobilier. Ça veut dire que vous pouvez écrire, ça veut dire vous ouvrez un document, que ce soit Excel, que ce soit un document Word. Pour ceux-là qui sont digital, pour ceux-là qui sont même, on va dire, l'ancienne technologie, vous prenez le papier, vous écrivez on appelle ça comme un brainstorming. Vous écrivez ce que vous voulez accomplir. Ça veut dire, si on prend le côté immobilier, comme on est sur la chaîne, vous dites par exemple, je veux avoir 10 appartements. Vous écrivez sur un papier le but, ça veut dire que je veux avoir 10 appartements sur l'année 2024. Ça veut dire en 2024, je me projette à avoir 10 appartements. Et là, c'est déjà écrit. Ça veut dire que même votre cerveau fera battre l'information. Alors maintenant, vous pouvez établir quelle est la stratégie que je peux avoir pour pouvoir atteindre ces 10 appartements. Et vous détaillez, ça veut dire je veux avoir 10 appartements, je détaille. Ça veut dire que le premier trimestre que je dois déjà avoir tel nombre d'appartements acquis. Alors cela vous permet même de vous accélérer au niveau, que ce soit des recherches, que ce soit même des formations, que ce soit même des coachings. Alors ici, nous encourageons plusieurs personnes à surtout se projeter dans les acquisitions, se projeter même surtout que ce soit dans le plan personnel. Ça veut dire que vous désirez réaliser quelque chose, que ce soit du côté professionnel, que ce soit du côté familial. Il faut pouvoir le mettre sur papier, car cela permet à votre cerveau d'analyser l'information et surtout développer les stratégies pour atteindre ce but-là. Alors c'est important de savoir que ces buts-là nous servent non seulement à avancer, mais nous servent à anticiper certains éléments. Alors nous encourageons bien évidemment sur la chaîne à faire des projections pour l'année 2024. Ça veut dire que vous pouvez faire vos plans, comme on le dit même chaque entreprise se projette. Ça veut dire qu'à la fin d'une année, vous devez savoir que je voulais avoir tel nombre de montants. Si vous êtes entrepreneur, un montant fixe pour les gains. Alors c'est comme ça pour encourager ceux-là qui sont sur la chaîne et ceux-là même qui sont abonnés à pouvoir faire des projections, faire la projection pour l'année 2024 qui tape à la porte, comme on le dit, 2024 est dans quelques jours.
Alors c'est important de savoir qu'est-ce que vous devez déjà faire dès le 1er janvier 2024. Alors ici c'était pour vous encourager et surtout en 2024 on aura l'occasion de faire le bilan de la chaîne et surtout la projection, qu'est-ce qui vous attend sur la chaîne en 2024. Ça sera l'occasion pour nous de vous exposer ce qui vous attend en 2024 sur la chaîne. Comme on le dit, on a plusieurs buts à atteindre en 2024. Alors on sait que vous serez de la partie. Et surtout on a des accompagnements, on a surtout les financements que nous proposons et on se fera un plaisir de vous accompagner dans votre but, dans votre recherche d'un bien immobilier et surtout dans votre financement du bien immobilier en question. Alors laissez-nous savoir si vous avez besoin d'autres informations concernant ce sujet. Comme on le dit, on se fait un plaisir de vous accompagner. Jusque là, portez-vous bien. Bye bye.